Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Jeudi, le 23 avril 2020, le lecteur de la Bible a prévu Jérémie 34, 1 à 22. Les questions pour cette méditation, d'après ce même lecteur, sont: est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Y a-t-il un avertissement? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Nous vous prions de ne pas vous contenter simplement de ces commentaires, mais de prendre aussi la peine de lire vous-même ces textes dans votre Bible, et Dieu ne manquera pas certainement de vous parler. Verset de la semaine: que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Jérémie nous parle dans ce texte de deux principaux sujets. Le premier, c'est le message à Sédéchias concernant son imminente captivité. Et le second message de Jérémie, c'est le reproche adressé aux princes et au peuple. Jérusalem deviendra une désolation. Prions. Père éternel, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui es incomparable, toi qui es l'omniscient, l'omnipotent et l'omniprésent, nous bénissons ton saint nom. Nous voulons que tu parles à nos cœurs en ce moment, que tu nous enseignes les vérités cachées dans ces messages pour que nous apprenions à bien nous conduire devant toi. Nous ne saurons pas bien apprécier à sa juste valeur cette méditation si tu ne nous remplis pas du Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous commençons par le premier verset. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, lorsque Nabuchodonosor, roi de Babylone, avec toute son armée et tout le royaume des pays sous sa domination, et tout le peuple faisait la guerre à Jérusalem et à toutes les villes qui en dépendaient. Ici, Dieu continue à utiliser son serviteur Jérémie. Il lui parle. Et nous devons noter que toutes les prophéties, toutes les bonnes paroles, toutes les paroles que Dieu avait prononcées par l'entremise de son serviteur Jérémie s'étaient accomplies. Dieu parle à Jérémie pour lui confier un message concernant les rois. Les rois Sédéchias, le dernier roi de la lignée de David, sera amené en captivité. Et Jérémie précise que tu verras les rois, c'est au verset 3, tes yeux verront les yeux du roi de Babylone, et il te parlera face à face, et tu iras à Babylone. Ici aussi, il convient de signaler ou de souligner que c'était une prophétie conditionnelle. Si le roi Sédéchias acceptait de se livrer à Babylone sans combattre, alors il ira en captivité, il verra le roi de Babylone face à face et il mourra en paix. Il mourra en paix, d'après le verset 5, et il aura droit à des funérailles honorables
selon son rang. Mais par contre, s'il résiste, alors il ne pourra pas mourir en paix. Donc la condition c'était qu'il accepte de se livrer au roi de Babylone, Nabuchodonosor, qui avait mis le siège tout autour d'Israël, de Jérusalem et de certaines villes fortifiées. Nous savons que cette prophétie s'était accomplie parce que tous les fils de Sédéchias avaient été tués. Ils avaient été tués, mais lui, Sédéchias, avait eu la vie sauve, mais on lui avait crevé les yeux avant de l'amener en captivité. Il était parti en captivité étant devenu aveugle. On lui avait crevé les yeux. Vous savez que quand vous coupez soit la main d'un prisonnier, soit vous lui crevez les yeux, il ne sera plus dangereux. Même si on le libérait quelque temps plus tard, il ne pourra plus être quelqu'un qui vous menacerait. Du verset 8 au verset 11, Babylone avait mis le siège devant la ville de Jérusalem. Et la ville était prête à tomber entre les mains de Nabuchodonosor. Sédéchias et tout le peuple avaient finalement décidé d'écouter Jérémie. Et comme Jérémie était en train de leur adresser un message de la part du Seigneur, ils se sont dit, pour apaiser ce Dieu-là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons libérer tous les Hébreux qui sont esclaves entre nous ici. C'est-à-dire, il y a certains Juifs qui avaient pris d'autres Juifs, leurs compatriotes, comme étant des esclaves. Sédéchias avait pensé qu'il pouvait ainsi gagner la faveur de Dieu en agissant de la sorte. Mais il avait aussi besoin, c'est ce qu'il n'a pas fait, il avait aussi besoin de changer son cœur. Le peuple d'Israël et de Juda a désobéi à Dieu concernant cette loi-là depuis le début. Si on veut avoir une idée de cette loi, on n'a qu'à lire Exode 21, 2 à 11, Lévitique 25, 39 à 55, Deutéronome 15, 12 à 18. Qu'est-ce qui va se passer ici? Les Égyptiens sont venus attaquer les Babyloniens. Alors les Babyloniens se sont détournés d'Israël et de Juda pour aller combattre les Égyptiens. Et quand les Babyloniens ont tourné le dos à Jérusalem, les peuples de ce pays, les Israélites, les Juifs, étaient devenus orgueilleux et ils ont récupéré tout bonnement leur péché, c'est-à-dire ils ont forcé les esclaves qu'ils avaient déjà libérés, ils les ont récupérés. Parce qu'ils ont vu que ce qu'ils avaient fait, Dieu les avait écoutés, Dieu a semblé chasser l'ennemi et ils ont vu que l'étau qui les enserrait, l'étau s'était un peu relâché et ils ont récupéré les esclaves. Cela nous arrive très souvent quand nous sommes dans un problème, quand nous sommes coincés,
nous ne manquons pas de montrer un bon cœur à Dieu en lui promettant des choses, en commençant même à agir dans le sens du bien, mais quand les dangers s'éloignent, quand le problème est terminé, nous récupérons tout bonnement et simplement nos vieilles mauvaises habitudes, nos vieux péchés. Du verset 15 au verset 16, le peuple d'Israël avait vraiment du mal à accomplir ses promesses envers Dieu. Quand ils vont au temple, ils promettent solennellement d'obéir à Dieu, mais quand ils rentrent dans leur maison et quand ils sont au travail, ils ne lui obéissent pas. Alors Dieu n'est pas content de ce fait-là, n'est pas content du fait qu'ils promettent en sa présence, mais quand ils sont seuls, ils ne font rien. Si vous voulez plaire à Dieu, vous devez être sûr de garder vos promesses. Dieu veut que nous puissions garder toutes les promesses que nous lui avons faites, toutes les promesses où nous avons même utilisé son nom. Nous pensons par exemple ici à ceux qui sont mariés. Ils se sont promis devant Dieu et devant les hommes, mais ils brisent l'alliance d'une façon ou d'une autre. Et Dieu n'est pas content pour cela. Quand vous avez reçu Jésus, quand nous avons reçu Jésus, nous avons promis beaucoup de choses. Mais est-ce que nous tenons ces promesses-là? Quand nous lisons ces passages, Dieu n'est pas content quand nous brisons notre alliance. Alors, faisons attention, revenons dans le droit chemin. Du verset 18 au verset 20, on nous explique comment on contractait une alliance à cette époque-là. On coupait un animal en deux et les deux parties qui faisaient alliance passaient au milieu de ces deux parties-là pour contracter l'alliance. C'est une façon de signer. On peut lire Genèse 15, 9 à 10, quand vous verrez par exemple Abraham qui avait fait cette alliance avec Dieu. Il avait attendu, les oiseaux de proie semblaient s'abattre sur les animaux, mais vers la nuit tombante, il y a eu un feu ardent, un feu dévorant qui est passé entre les parties de ces animaux. Cette action-là, de couper les animaux en deux, de passer au milieu, symbolisait les jugements devaient tomber sur n'importe qui briserait cette alliance. Ici, dans ce passage, Dieu était en train de dire à Israël que vous avez brisé l'alliance que vous avez faite avec moi. Alors, sachez que le jugement vous attend. Comme vous avez brisé l'alliance, eh bien, moi, je vais libérer l'épée, la famine et la peste. Parce qu'il n'y a plus d'alliance entre vous et moi. Vous avez utilisé mon nom en vain. Et voilà que vous avez brisé l'alliance. Sachez que je vais libérer la peste. Je vais libérer l'épée. Je vais libérer la famine qui vont sévir. Par exemple, au verset 20, il dit « Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, et leurs cadavres serviront de pâture
aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. C'est très très grave. Les peuples d'Israël et de Juda qui avaient libéré les esclaves qui étaient en leur possession, ceux qui n'ont pas fait, parce que la loi leur obligeait, chaque fois qu'il y avait un jubilé, c'est-à-dire après 7 ans, de libérer leurs frères, leurs sœurs qui étaient esclaves entre leurs mains. Mais ils ne l'ont pas fait. Quand ils ont vu le danger à leur porte, ils ont fait amende honorable. Ils ont appliqué la loi pour adoucir la colère de Dieu. Mais quand Dieu avait semblé éloigner les dangers, chacun avait repris avec ses mauvaises habitudes. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est moi. Nous devons simplement savoir que Dieu n'est pas content que nous puissions récupérer nos vieux péchés, que nous puissions faire les choses pour l'attendrir pendant un instant et ensuite nous faisons volte-face et nous récupérons nos vieilles mauvaises habitudes, nos vieux péchés. Dieu nous met en garde par ce texte ici, à savoir que, comme au verset 22 il dit, « Voici, je donnerai mes ordres, dit l'Éternel, et je les ramènerai contre cette ville. Ils l'attaqueront, ils la prendront et la brûleront par le feu. Et je ferai des villes de Juda un désert sans habitants. » Les dangers s'étaient éloignés, mais comme chacun avait repris avec ses mauvaises habitudes, avec ses vieux péchés, le danger va revenir et la ville sera brûlée par le feu et le pays deviendra un désert. Si vous récupérez, vous reprenez, vous brisez l'alliance, sachez que Dieu ne vous laissera pas impunis, ne me laissera pas impunis. Donc faisons attention, demandons à Dieu la force de tenir nos engagements, de tenir nos promesses. Prions. Seigneur, merci de m'avoir parlé et d'avoir parlé à mon frère et à ma sœur. Tu connais comment nous sommes versatiles. Tu connais comment nous sommes infidèles au moment où toi tu restes fidèle. Tu as vu toutes les bonnes résolutions que nous faisons en ta présence, où nous utilisons ton nom comme témoin, mais nous sommes incapables de les tenir. Veuille nous pardonner. Toutes les bonnes paroles que nous avions prononcées et que nous ne pouvions pas tenir, Seigneur, nous demandons à ce que le Saint-Esprit qui crée en nous le vouloir et le faire, nous donne les capacités nécessaires pour pouvoir tenir nos promesses. Merci de nous aider dans ce sens-là. Merci de nous avoir parlé. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Notre adresse, www.églisedoxadeo.com. Laissez-nous un commentaire sur notre page Facebook Doxadeo Lushi ou bien allez carrément sur Twitter ou YouTube en tapant Doxadeo Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.